Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la pensée du jour. Et la pensée d'aujourd'hui s'intitule « Se réjouir à la vue des épreuves ». On va lire ensemble dans Jacques au chapitre 1, verset 2. « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque de rien. » Ici, l'apôtre Jacques fait une déclaration très étonnante. Il dit aux frères et sœurs de l'époque de l'Église primitive, quand vous voyez une épreuve, vous devez vous réjouir. Frères et sœurs, des épreuves, il y en a toujours et il y en aura toujours tant qu'on sera sur la terre. Des épreuves qui viennent du diable, des épreuves qui viennent de la méchanceté de l'homme, des épreuves qui viennent d'un concours de circonstances ou de mauvais choix. Il y aura toujours des épreuves. Quelles que soient les épreuves auxquelles on peut être confronté, l'apôtre Jacques ici dit « Mes frères, mes sœurs, réjouissez-vous face à l'épreuve. » Waouh, mais comment on peut se réjouir lorsqu'on voit une épreuve? Comment ça peut être le cas? Et pourquoi l'apôtre Jacques nous demande de se réjouir au sein de l'épreuve? Comment il se demande de se réjouir à la vue de l'épreuve? Il y a là un grand principe, il l'explique, c'est que l'épreuve de votre foi produit la persévérance accomplit une œuvre en nous qui nous rend parfaits. J'aimerais vous parler de ce processus. Vous savez, il n'y a pas de victoire sans combat. Et il n'y a pas de croissance dans la foi sans victoire. Autrement dit, si on veut grandir dans la foi, il nous faut passer par des épreuves pour avoir des victoires. Et s'il n'y a pas d'épreuve, il n'y aura pas de victoire. Et s'il n'y a pas de victoire, notre foi ne grandit pas. L'apôtre Jacques savait ce secret. Il savait que face aux épreuves, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous avons toujours la victoire pour ceux qui savent agir dans la foi. Et ici, il dit qu'on doit se réjouir parce qu'on aura la victoire si on est dans la foi. Et donc, quand on aura une victoire, notre foi va grandir. Vous imaginez dans une discipline sportive, imaginez-vous ces personnes qui font des courses sur les montagnes ou qui gravissent de hautes montagnes. Si une personne a déjà gravi le mont Everest, ce sera une formalité pour lui de gravir n'importe quelle montagne parce qu'il aura réussi. Par contre, si vous échouez dans une épreuve, alors là, votre foi sera affaiblie. Mais si vous réussissez l'épreuve, quand vous traversez un défi, une difficulté de votre vie, des pressions contre vous, besoin d'une guérison, besoin d'un miracle, vous êtes là, vous traversez cette épreuve avec foi, et tout à coup, vous avez la victoire. Qu'est-ce qui se passe après l'épreuve? Votre foi est à un niveau supérieur, et vous pourrez déplacer et gravir d'autres types de montagnes encore plus élevées. Et c'est cela que fait l'épreuve. L'épreuve fait ressortir, la victoire dans l'épreuve fait grandir notre foi. Alors face à l'épreuve, il y a deux réactions. On se souvient de l'histoire du peuple d'Israël qui s'est retrouvé en face de Canaan après avoir erré pendant 2 ans dans le désert, après avoir quitté l'Égypte. Et puis là, la majorité des gens se sont plaints, se sont lamentés, ils ont pleuré, oh, il y a des géants, nous sommes des sauterelles à leurs yeux, etc. On va mourir, ils ont pleuré toute la nuit, ils ont voulu retourner en Égypte. Ça, c'est la mauvaise attitude. L'apôtre Jacques dit, non, il y a la deuxième attitude, celle de la réjouissance. Il faut se réjouir parce que nous savons que nous aurons la victoire. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Il y avait Caleb et Josué qui ont fait taire le peuple et eux ont réagi de la bonne façon. Ils se sont réjouis à la vue de l'épreuve parce qu'ils savaient qu'ils avaient la victoire et que la promesse était à eux. Frères et sœurs, quand vous voyez une épreuve, vous pouvez réagir de deux façons. Soit vous lamenter, soit pleurer, soit prendre du recul et dire « Wow, en Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi ?» Et face à l'épreuve, vous vous réjouissez parce que vous savez que vous allez réussir et qu'après cette épreuve, votre niveau de foi sera encore plus grand et que vous pourrez davantage aider les autres, que vous aurez la foi pour déplacer des plus grandes montagnes dans la vie, pour accomplir de plus grands exploits avec Dieu. En 2015, mon épouse et moi, on est passés par des épreuves très difficiles. Je pense l'une les plus dures depuis qu'on est mariés ensemble. On a vraiment été atteints par différents types d'épreuves et ça a été difficile. Je sais ce que c'est que la souffrance. Je sais ce que c'est de se retrouver dans la maladie, d'essayer de parler, de crier, de proclamer le nom de Jésus et de ne pas voir le résultat. Et là, au sein de l'épreuve, on a vraiment envie de baisser les bras, d'abandonner, de se tourner vers des solutions humaines, de se tourner vers la médecine. Mais une chose nous a gardés.
On a persévéré pendant des mois à travers ces épreuves et on a obtenu un jour la victoire. Un matin, un soir, comme les autres, et là Dieu te parle et la foi jaillit dans ton cœur et tu parles une parole de foi et tout à coup le miracle que tu attends depuis des mois se produit. Mais on aurait pu abandonner, se disant non, on ne persévère pas. Mais une chose nous a gardés. On s'est souvenu d'une chose, Jésus-Christ est mort. Et s'il est mort, c'est pour que nous marchions dans la victoire. Jésus-Christ est mort et on est plus que vainqueurs. Si j'accepte de me soumettre à cette épreuve et de perdre cette épreuve, je sais que ma foi sera affaiblie. Et mon épouse et moi, on a décidé de se battre et de lutter avec la parole de Dieu, de s'accrocher à la parole de Dieu, de fixer nos yeux sur le modèle qu'a été Abraham. Espérant contre toute espérance, il n'a pas considéré son corps déjà usé, ni le sein de sa femme atteint par la mort, mais fortifié par la foi. Il donna gloire à Dieu, fixant ses yeux sur la promesse de Dieu, fermement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis. Il a aussi la puissance de l'accomplir. Et après avoir persévéré, Abraham a obtenu sa promesse. Frères et sœurs, nous ne devons jamais capituler face aux épreuves, parce que si nous capitulons, si nous ne nous accrochons pas aux promesses de Dieu, si nous abandonnons le combat dans la prière, si nous attachons pas, nous arrêtons de proclamer, de confesser la parole de Dieu, si nous détournons nos regards de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, alors là, nous allons échouer. Et nous allons être un chrétien amer, triste, en disant « Dieu ne m'aime pas, Dieu n'est pas intervenu ». Dieu a fait sa part, il a tout accompli. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Il attend juste que les fils de Dieu manifestent la foi pour qu'ils puissent intervenir, qu'on ouvre la porte de la foi pour que les anges et le Saint-Esprit puissent agir dans le monde naturel. Alors j'aimerais vous encourager, frères et sœurs. Vous êtes peut-être dans des épreuves, mais aujourd'hui, changez votre regard. Parce qu'après avoir traversé ces épreuves avec mon épouse et qu'on a eu la victoire, on est arrivé à un autre niveau de foi. Et quand je prêche ou je vais ailleurs, je vois aussi un autre niveau de résultat. Et quand ma femme se retrouve face à des situations, elle a un autre niveau de résultat. Parce que grâce à l'épreuve et la victoire qu'elle a pu avoir dans l'épreuve, sa foi a grandi. S'il n'y avait pas eu ces épreuves, sa foi n'aurait pas grandi. Parce que c'est à travers les épreuves, avec la parole de Dieu qu'on proclame, qu'on déclare, sur laquelle on s'appuie, qu'on obtient la victoire. Et c'est lorsqu'on a la victoire que notre foi grandit. Alors oui, les épreuves peuvent être bonnes. Alors oui, on peut se réjouir dans l'épreuve, sachant d'une chose, avec Dieu, on aura toujours la victoire. Alors réjouissez-vous dans l'épreuve aujourd'hui et obtenez votre victoire dans le nom précieux de Jésus. Soyez bénis. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.